Notre réaction est toujours la même, c'est de déplorer et de condamner avec la dernière énergie ce genre de crime. Vous dites que ça reprend, nous disons que ça n'a jamais cessé. Par contre, maintenant, ça se dit beaucoup plus parce que il est question d'une personnalité qui a occupé des fonctions politiques, qui est un grand commerçant de renommée nationale. Mais sinon, des enlèvements, des disparitions forcées se font toujours enregistrer chaque jour. Je vous réfère au rapport de la Ligue ITK, je vous réfère aussi au rapport de l'organisation SOS Torture, où de façon hebdomadaire, il y relate de façon plus ou moins exhaustive l'état des lieux sur les portées disparues, sur les torturés, sur les emprisonnements arbitraires, sans parler des assassinats, même des rapports en rapport avec les réfugiés burundais qui continuent à augmenter en termes de nombre. Donc pour vous dire que ce sont des tactiques de tuer qui ont changé, mais le nombre de tués n'a jamais baissé depuis bientôt 2 ans. Et sinon, ce n'est même pas bientôt parce que 2 ans se sont écoulés jour pour jour, hier le 26 avril 2017. Donc, comme je l'ai dit tout au début, nous continuons à déplorer. On aurait demandé à la justice de faire un sursaut pour faire correctement son travail, mais malheureusement, nos services judiciaires sont embrigadés par le pouvoir exécutif, par le parti au pouvoir, qui ne veulent que la justice fasse son travail dans la ligne et dans la logique du CNDD-FDD et de ses institutions. C'est pour cela donc que nous profitons de l'occasion pour lancer un cri d'alarme aux instances internationales qui, dans la plupart des cas, ont le devoir de garantir la paix et la sécurité de par le monde, et qui, de plus, ont l'obligation de faire asseoir le respect des droits de la personne humaine de par le monde. Les crimes qui sont commis au Burundi relèvent non seulement du droit commun, mais aussi et surtout du droit des gens, comme on les appelle. Ce sont des crimes de droit international. Et Dieu seul sait combien certaines instances internationales sont habilitées à agir en lieu et place de l'appareil judiciaire burundais, surtout qu'il y pêche par omission. C'est pour cela que nous interpellons donc ces instances à sortir les griffes pour arrêter la machine meurtrière qui n'a jamais cessé au Burundi depuis bientôt 2 ans.